Alors, bonjour. Là, nous sommes avec Michel Hervé, responsable du groupe Michel Hervé, qui a en fait, dès le début, pensé à une organisation finalement horizontale de ses collaborateurs. Donc, il va nous en parler. Bonjour, monsieur Michel Hervé. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'organisation au sein de votre groupe? Alors, bonne organisation, c'est de former chacun de nos salariés pour être d'abord un entrepreneur capable de prendre des risques, d'apprendre de ses erreurs et bien sûr d'avoir la joie de la réussite. Et en même temps, de faire des intra-entrepreneurs, c'est-à-dire non pas qu'ils soient seulement entrepreneurs pour eux-mêmes, mais entrepreneurs pour faire force de groupe, c'est-à-dire pour collaborer et coopérer avec les autres. Donc nous avons que des petites entreprises en moyenne 15 personnes qui font comme ça une stratégie de groupe dans lequel ils essayent de rentabiliser leur activité auprès de leurs clients. Et ensuite, bien sûr, on a une organisation de type fractal, c'est-à-dire que ces petites unités se regroupent par 15 dans un territoire généralement pour faire force ensemble. Et ensuite, on a 15 territoires qui se regroupent pour faire pôle, et en particulier dans l'efficacité énergétique. C'est surtout dans l'énergie que se trouve la plus grosse partie. Puis après, il y a un pôle qui travaille pour l'industrie, un pôle qui travaille dans le numérique et un pôle dans la formation. Alors, qu'est-ce qui vous a donné à penser que ce type d'organisation fonctionnerait? Et puis surtout, est-ce que finalement vous êtes donné un objectif d'organisation ou est-ce qu'elle s'est mise en place petit à petit? Alors, ça s'est mis en place petit à petit, mais en privilégiant quand même ce qui était pour moi la psychologie, ma psychologie, et la psychologie, je pense, de tous les individus, c'est-à-dire la recherche du bonheur, qui vient du vieux français heure, E-U-R, qui veut dire croître. Alors, croître dans l'avoir, mais croître aussi dans l'être, c'est-à-dire faire des choses créatives qui dépassent la nature de l'existant, et faire avoir de l'amour pour les autres et être aimé des autres, qui est la troisième forme du bonheur la plus importante, de l'amour. Alors justement, en introduisant ces mots quand même relativement forts de aimer les autres et l'humain au centre, est-ce que vous avez eu des difficultés au début à faire comprendre ce message, ne serait-ce qu'à vos collaborateurs ou vos managers? Alors la difficulté vient de la forme éducative qu'ils ont reçue, puisque l'éducation, généralement en France, il y a des pays où l'éducation, moi je l'ai vécu par exemple au Canada, au Québec ou en Finlande, où l'éducation est beaucoup plus sur le savoir-être que sur le savoir-faire. Et donc, dans cette forme d'éducation que nous avons reçue, la plupart des gens ne sont pas dans l'assertivité, c'est-à-dire cette confiance en soi qui les amène à prendre des risques, mais sont souvent dans l'anxiété, la peur de mal faire. Et malheureusement, ça valorise aussi une troisième forme qui est la duplicité. C'est-à-dire pour pouvoir se survivre, on ment aux autres et on se ment à soi-même. Alors ceux-là ne rentrent pas dans notre système, ils peuvent pas. C'est un système, notre organisation ne peut fonctionner que dans la transparence. Dès que les gens sont dans l'opacité, ça ne fonctionne pas dans notre système. Donc il faut les reformer pour pouvoir vivre dans cette sorte de où les chemins se font en marchant. Et donc c'est très difficile pour certains d'aller dans cette direction parce que dès qu'ils sont en situation difficile, en situation d'épreuve, vous savez qu'on a une déconnexion entre notre cortex et notre cerveau limbique. Et donc très souvent ils reviennent à ce qu'ils ont déjà vécu. Et comme ils ont vécu pendant les 20 premières années de leur vie, entre 6 ans et 26 ans, dans un système qui était très coercitif, dans lequel ce qui comptait, c'était de faire des gens obéissants. Ils ont tendance à redemander, quand ils sont en difficulté, à demander à nouveau un manager qui les guide, et donc un leader, dont ils n'ont plus qu'à suivre
et ils perdent leur capacité à entreprendre. Voilà. Alors pour ceux qui sont restés, justement, pour ceux qui sont assertifs et qui ont compris cette façon de fonctionner un peu différente par rapport aux autres entreprises, est-ce que vous avez pu détecter en fait une joie de vivre, y compris finalement à l'extérieur de votre groupe? Alors indéniablement, ils ont cette joie de vivre. Alors il la garde dans l'entreprise et puis au bout d'un certain temps, un individu a besoin à nouveau de créer. Et si l'entreprise, c'est-à-dire que si les managers ou les autres ne veulent pas construire un objectif qui prend en compte sa propre créativité, il est obligé en général d'aller le faire ailleurs. Quelquefois, on l'aide à le faire ailleurs aussi, hein. Mais l'entreprise, elle est obligée généralement de rester dans la stratégie qui fait la force du groupe, c'est-à-dire ce que le groupe veut. Et quelquefois, il y a des individus, ils ont besoin d'aller ailleurs. Alors, on essaye au maximum d'aller ailleurs. Et ça se fait toujours un peu comme cette dimension du bonheur qui est la bonheur de la croissance, hein, puisque ça vient du latin augere, qui veut dire croître. Obligatoirement, cette croissance se fait en faisant autre chose. Et donc, l'entreprise grossit, grandit inévitablement. Alors, bien sûr, elle ne peut pas grandir trop vite parce que les capitaux nécessaires, si vous voulez, seraient démesurés par rapport à ce que... Mais elle grandit suffisamment pour pouvoir utiliser les capitaux qu'ils ont gagnés au fur et à mesure que le temps passe. Alors justement, vous disiez que ce qui était intéressant, c'est pouvoir faire plusieurs choses aussi, justement pour que la créativité soit toujours nourrie. Vous-même, je sais que vous avez une vie riche. Est-ce que pour vous, c'est ce qui vous a permis aussi d'être aussi innovant dans l'organisation finalement de votre organisation? Alors, pour qu'on soit dans l'innovation, il faut beaucoup voyager, c'est-à-dire apprendre des autres. Donc, à chaque fois que vous faites un métier nouveau, vous apprenez et ça sert aussi aux autres qui sont autour de vous. Donc, votre propre diversité, votre propre singularité est un facteur de créativité pour le groupe. Et donc, nous essayons, nous demandons à tous nos salariés de beaucoup voyager, c'est-à-dire d'avoir la curiosité de voir ce qui se passe, et chez les clients, et chez les concurrents, et partout ailleurs, hein, y compris dans des métiers qui n'ont rien à voir avec notre activité à nous. Et c'est ça qui fait cette capacité d'innovation. Et la joie de vivre vient de l'innovation. Alors, est-ce que vous voudriez donc nous faire part de quelque chose de supplémentaire, quelque chose qui vous tient à cœur? Quel serait pour vous le prochain pas de votre organisation, par exemple? Je sais que vous avez un centre de formation qui va justement pour accompagner les autres aussi à aller vers ça. Oui. Est-ce que vous voulez nous en parler? Oui, alors le plus difficile pour construire ce type d'organisation, c'est d'avoir des managers catalyseurs, c'est-à-dire de les former à être non plus devant, mais à être derrière et à jouer un rôle pour aider les autres à prendre encore plus d'assertivité, c'est-à-dire plus de capacité à entreprendre. Et donc ce métier catalyseur est un métier extrêmement complexe, extrêmement difficile, puisque c'est quasiment des ressources humaines. Et donc on va monter un centre de formation, peut-être avec un très grand groupe international comme qui travaillerait en coordination avec nous, comme j'avais fait avec Microsoft quand on avait fait la ville numérisée. Nous étions 3 dans le monde à l'époque. Et donc, essayer de faire que les gens vivent dans un centre de bien-être au pied de la Tour Eiffel et qu'ils apprennent là un métier nouveau qui est de faire de la catalyse et du management concertatif. Alors, Monsieur Michel Hervé est également écrivain. Donc, son dernier livre, c'est Une nouvelle ère, sortir de la culture du chef. Voilà. On remercie vraiment Monsieur Michel Hervé d'avoir passé ce joli moment avec nous. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Michel Hervé. Merci à vous. Merci.
sens que c'est un croisement assez important. Et que choisir le monde où nous allons va décider de ce que nous allons vivre par la suite. Tellement de possibilités, que vais-je nourrir aujourd'hui? Avec qui je vais marcher, pas après pas, tellement de possibilités, vers quoi je veux aller. Grâce à l'altérité, je rencontre l'infini des possibles. Et en m'ouvrant à une vision, je peux enfin m'émanciper du connu.